Ça y est, on est en ligne. Salut à tous. Salut à tous. Vidéo tardive aujourd'hui, mais vidéo quand même. Ouais, je prends mon temps. J'avais prévu de la faire à 8 h la vidéo, et puis finalement, voilà, bah, je la fais à 22 h 46. C'est de plus en plus tard, hein, mais bon, c'est pas grave. Surtout que je dois faire des vidéos aussi, pas que sur cette chaîne, et enfin l'autre, du coup, je fais même pas les vidéos en live que je devrais faire. C'est pas grave. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui dans le titre, présentation de talent de TL pour faire suite à la vidéo de présentation sur Pentao, qui fait elle-même suite à la présentation sur FME, qui est en fait et qui elles-mêmes font suite aux vidéos tutoriels que j'ai réalisées il y a plusieurs années sur Talend. Donc Talend, c'est originellement le premier ETL sur lequel j'ai fait des tutos. Donc si vous allez sur la chaîne, vous pouvez vous pouvez visualiser les 10 tutos que j'ai fait sur Talend. Donc qu'est-ce que Talend? C'est un ETL, Extract, Transform and Load. Donc à l'instar des FME, à l'instar de Pentao, à l'instar d'autres ETL qui permet d'automatiser le traitement de données. Attendez, donc je vais vérifier qu'on est en ligne quand même. Là, je m'attends à ce qu'il n'y ait personne, mais c'est pas grave. Le rediff sera dispo demain. Donc originellement j'ai fait les vidéos sur Talend pour donc il y a les tutos sur Talend pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais déjà réalisé des tutoriels sur Talend il y a des années. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle aujourd'hui je fais une vidéo de présentation. La seconde raison, c'est que c'est un outil qui dispose, alors c'est comme Pentao peut-être hier, j'ai pas assez appuyé, mais s'il y a une galaxie d'ETL, ben pour Talend, il y a aussi une galaxie d'ETL, donc qui ont chacun leur spécificité, et dont une partie sont open source. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais une vidéo sur Talend, c'est qu'une partie des vidéos sur Talend sont open source. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une vidéo de présentation de Talend pour un peu montrer les spécificités autres. Et bien sûr, comme d'hab sur cette chaîne, on va voir le volet spatial de Talend, s'il est poussé ou pas. Donc voir comment il se matérialise. Ah, attendez, parce que là, je me suis embarqué dans un truc. Voilà, parfait. Voir comment il se matérialise, est-ce qu'il est poussé, est-ce qu'il n'est pas poussé, quelle est sa valeur par rapport aux autres TL, et notamment est-ce que le volet spatial est bien développé ou pas. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, donc Talend vraiment c'est une suite d'ETL, enfin, en tout cas d'outils d'aide à la décision, qui vont du traitement de données au big data, au décisionnel, au cloud, donc il y a tout qui passe. Comme tous les ETL, il peut lire à peu près tous les formats possibles et imaginables. Alors lui, là, Pentao c'est le cas, et lui aussi, FME aussi. Salut à tous. On va dire qu'il est très très axé serveur, qui dispose de beaucoup de fonctionnalités pour, en plus de bénéficier de traitement de données, de bénéficier aussi de traitement serveur. Ce que j'appelle traitement serveur, ce sont des actions qui peuvent être réalisées directement côté serveur. Donc ça, c'est un des avantages de Talend. À mon sens, après, j'ai pas testé tous les ETL du monde et j'ai pas testé Pentao dans le... Salut, c'est clair, salut s'il y a du monde. Salut Arma, complètement. Bah, je crois qu'il y aura personne, mais merci à tous ceux qui sont là. Mais c'est ma faute aussi, je l'ai fait trop tard les tutos, mais en même temps, les lives, mais en même temps, je sais comment c'est. On se met devant la télé, on regarde une série, bon, on regarde 6 épisodes, bon, 3 heures sont passées, c'est la vie. Donc voilà, donc Talend a beaucoup de fonctionnalités axées côté serveur. C'est en modélisation graphique, donc ça c'est l'avantage, c'est en mode graphique comme Pentao, comme FME. Et il y a énormément de connecteurs à différents types de bases de données et qui permettent, voilà, donc là vous avez aussi les classements des ETL, donc c'est bien de voir. Donc ça c'est un peu fourbe. Parce que vous avez des ETL, mais vous avez aussi du jeu décisionnel. Et comme souvent en ce moment, aujourd'hui, on mélange ETL et jeu décisionnel. Donc, à juste titre ou pas, ça dépend. Je trouve que quand même, il y a un monde entre les ETL et le décisionnel. On peut faire les ETL peuvent servir juste à préparer la donnée. Le décisionnel, c'est autre chose, même si souvent on mêle les deux. On mêle le jeu décisionnel et les ETL, puisque les ETL permettent de faire des traitements sur le jeu décisionnel.
Voilà, c'est bon. J'ai vérifié que j'étais en ligne, que tout était bon. Donc voilà. Donc là, on voit un peu le classement. Donc, c'est réalisé par Forest Wave. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont réalisées sur les ETL et les outils, de benchmark, etc., pour définir qui est leader, qui l'est pas. Donc Talend, ça dispose d'une suite. Salut à tous, d'une suite professionnelle payante qui intègre du cloud, pas mal de choses, d'API, du support, etc. Et une suite gratuite open source. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui la suite gratuite open source et surtout l'ESB Talend, l'ESB Data Intégration que vous pouvez voir ici, que je vais vous présenter tout à l'heure. D'accord? On y retourne. Donc là, je vous présente donc rapidement. Salut à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, à faire des dons si vous souhaitez. Ouais, parce que mine de rien, je regardais les dons là tout à l'heure, là, mais il y a des gens qui font payer hein, les formations, les vidéos que je fais. Puis il y en a, ils font des formations 8 heures. Je regardais tout à l'heure, je savais même pas que ça existait. Des formations sur Pentao. Je me suis dit, je suis le seul à utiliser Pentao. Non, non, il y a des mecs qui font des formations sur Pentao quand même. Donc je savais même pas moi-même quoi. Je pensais que Pentao, bon voilà. Donc si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas. Vous pouvez faire des dons directement au travers du chat ou souscrire à des abonnements. Et sinon, vous pouvez juste vous abonner à la chaîne, c'est gratos. Et à liker la vidéo, c'est gratos aussi. Donc, vous avez plusieurs offres dans Talend. Talend Big Data, Talend Intégration. Il y a un ETL pour gérer la qualité des données. Il y a un ETL, on va les voir. Hein. Il y a un ETL il y a plusieurs ETL. Et moi, je vais vous présenter bien sûr la suite open source. Et au travers de la suite open source, merci à tous ceux qui sont là hein, à 23h. Merci, merci, merci. Voilà. Et bien sûr, nous, on va voir aussi le volet spatial. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que Talend de GIS, ça existe? Est-ce qu'il y a des algorithmes spatiaux? Est-ce qu'on peut lire les données SIG? Voilà. Donc, moi c'est le tel que j'ai souvent utilisé. Enfin, le volet open source et gratuit, c'est le tel que j'ai le plus utilisé. Après FME parce que j'utilise d'un point de vue professionnel. Mais Talend, j'utilise d'un point de vue personnel. Donc, voilà. Après, pour plein de petites spécificités, j'aime beaucoup Talend aussi, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, voilà, Talend, il y a plusieurs suites. Faut voir les tarifs. J'ai jamais regardé hein, les prix professionnels, faut aller les voir. Donc ça va de traitement de données, l'intégration de données au décisionnel, intégration d'API, etc. Et là, on va voir un peu rapidos les produits qui sont offerts par Talend. Donc moi, je suis pas payé par Talend et c'est pas une placement de produit dans le sens où je suis pas payé par Talend pour faire cette vidéo. Je le fais parce que déjà, je m'attache. 99% des vidéos sur la chaîne sont dédiées à des outils gratuits ou open source. Donc voilà, donc gratuit, tout le monde peut tester. Donc vous avez voilà Talend Data Fabric, ce qui s'appelle maintenant. Ça évolue tellement les produits Talend qu'au début c'était pas ça. Maintenant c'est Talend Data Fabric qui intègre une suite intégration de données, une suite API, une suite intégrité et gouvernance des données et une suite Stitch. On va voir Stitch que c'est rapidos parce que je sais pas du tout, c'est nouveau donc je profite avec vous. Et Talend Data Fabric. Donc voilà. Et après vous avez des solutions. Voilà, secteur d'activité par département. Bon, évidemment, en exemple, souvent les ETL sont mis en avant pour le volet financier, même le décisionnel, les géodécisionnels, et même les data science, c'est souvent dans le domaine du marketing et des ventes. Mais on va voir qu'il existe d'autres domaines sur lesquels on peut appliquer. Donc, vous pouvez voir les tarifs, les partenaires, pourquoi Talend, et les ressources. Donc, je vais vous montrer où télécharger la suite gratuite parce que leur site est très dense. Et en vrai, c'est pas si simple que ça. Donc, vous voyez, pour trouver les outils. Donc, c'est dans l'outil, l'onglet téléchargement. Vous voyez que vous avez des webinaires et des livres blancs. Donc, les ressources sont très bien faites. Voilà, vous voyez. Guide complet c'est gratuit en général. Bon, il faut donner son adresse mail, créer un compte, mais après, vous pouvez télécharger gratuitement. Et c'est vraiment très très bien fait. Les livres blancs qui sont faits par la société Talend sont vraiment très très bien faits. Donc on va dans téléchargement. Donc le centre ressources de manière générale est très bien fait. Il y a du webinaire, il y a des tutos vidéo. Sur la chaîne YouTube de Talend, vous avez énormément de tutos vidéo, donc ça fait plaisir. Voilà, vous avez des thématiques. Voilà. Donc ça franchement, et ça depuis toujours, hein, parce que Talend j'ai découvert en 2012. Depuis toujours, le volet ressources de Talend a été très bien fait. Était très développé, ce qui permettait aux personnes qui se mettaient à Talend de pouvoir apprendre les nouveaux outils tranquillement. Donc on va voir déjà la Data Fabric, qui s'appelle Talend Data Fabric. Donc ça permet alors on va voir.
Je crois que c'est la plupart du temps, c'est des suites qui sont payantes. Salut à tous, salut à tous. Donc, la Data Fabric qui regroupe un outil qui permet d'intégrer des données, un outil qui permet de vérifier l'intégrité des données, un permis qui permet de partager et monétiser des données fiables en interne et en externe grâce à une multitude de fonctionnalités libres et services, et vérifier instantanément la fiabilité de vos données à l'aide d'outils permettant d'identifier et de résoudre les problèmes rencontrés. Donc voilà. Donc c'est vraiment d'un point de vue commercial, j'ai envie de dire. Donc là, vous voyez tout ce que Talent, bon, Dominos, etc. Vous voyez les personnes qui utilisent. On voit beaucoup de secteurs d'activité, du secteur de l'éolien, au secteur d'aide à la personne, au secteur de la nourriture. Bon, c'est normal, de toute façon, la data, il y en a dans tous les domaines, hein. Donc voilà, donc on va voir un peu vite fait cette suite intégration de données. Après, on va voir Stitch, je ne connaissais pas, donc ça a l'air d'être un hôtel dédié aux data scientists. Donc là, c'est le volet API, etc. Avec Talent, vous partagez simplement des services et des données fiables, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre organisation sur la base d'API conviables. Simplifier le DevOps et réduire les coûts opérationnels. Donc voilà, une approche unifiée des applications et des API. Donc c'est un générateur d'API, à mon avis, flexible. Effectuer tous les sites d'intégration, notamment API modulaire évolutif, services de données, messagerie, pub, subi et pointe-à-pointe. Prenez en charge le cycle de vie de l'API, conception, test, déploiement, visualiser et mettre en œuvre des API. Voilà, donc ça vous permet de créer des API, quoi. Faites coopérer vos applications on-premise et cloud grâce à une architecture orientée USB, API service. Donc voilà, ça c'est bon, tout ce qui est offre professionnelle, je vais pas y revenir dessus, je vais pas m'attarder dessus non plus. Salut Joseph, merci d'être là tous les soirs. Merci. Et pour aussi toutes ces remarques pertinentes. Et là, on va voir Stitch. Alors, je connais pas du tout Stitch. We spend more time surfacing valuable insight and less time managing the data pipeline. Oui, pipeline. Bon, parce qu'évidemment, extraire les données des sources qui comptent, charger les données au travers de data platform et analyser les données avec des outils leaders, des outils monstrueux. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, Python, Chartio. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça permet apparemment là, on va dans l'ETL++, c'est la gestion et du traitement de données, mais en plus, on bénéficie d'outils d'analyse et d'outils d'analyse de données pour en tirer, pour permettre de transformer toutes ces données en informations et en connaissances. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de pas mal. All Analysis Tool, j'ai bien envie de voir c'est quoi les outils d'analyse. Donc voilà, apparemment Stitch c'est le ETL++ qui va de la collecte de données, du traitement de données à la visualisation et à l'analyse de données. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils disent data scientist, parce qu'effectivement, une fois qu'on a collecté les données structurées, la suite logique c'est les analyser, hein, parce qu'on ne fait pas ça pour rien non plus. Donc on va voir. Analysis Tool, d'accord, donc il y a quoi? Donc il y a Alteryx, ça envoie les outils Spark, Amazon, Arcadia, je connais pas, Beaker, Beam, Board, l'historique, Click Data, Data Fabric. Ah, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils qui sont des outils open source et gratuits aussi dans le tas. Donc Data Wrapper, bon je connais, voilà. Donc ce sont des outils de visualisation. Je connais pas tous, mais j'en connais quelques-uns. Ce sont des outils de visualisation. Donc apparemment Stitch intègre directement au travers de leur outil ces outils de visualisation. Alors faire attention, hein, parce que souvent dans les offres commerciales de plein de produits, je dis pas que c'est le cas pour Talend, hein, je dis pas que c'est le cas pour Talend. Mais parfois ils te revendent de l'open source retrituré, quoi. Donc il faut faire des fois attention. Donc voilà, il y a pas mal de sources de données et d'outils. Ça intègre pas mal de sources de données, ça intègre pas mal d'outils de visualisation et de traitement de données. Magento, vous voyez, ça c'est un CMS open source, enfin open source qui a été racheté par Adobe, donc je ne sais pas s'il est encore open source, ou Microsoft Excel. Donc là, ça permet de voir que Stitch permet de se connecter à tout un grand nombre de sources de données différentes. Sigma, voilà, donc Statbot, donc voilà. Après les outils de visualisation Tableau, c'est un outil de visualisation très connu. Il y aura des vidéos sur Tableau, hein, il y aura des vidéos sur Tableau. Donc voilà, donc Tableau, TikTok, ouais, Zoho, ouais, ça, ce sont des outils qui peuvent être, donc on voit que dans Stitch intègre un grand nombre d'outils connecté à un grand nombre de fournisseurs de données et d'outils compagnons sur. Voilà. Moi je ne connaissais pas Stitch, c'était juste pour voir. Ok. Bon. Je pense que l'offre qui est fournie par Stitch ou par d'autres, on peut, on peut la reproduire en se basant que sur des solutions open source. Voilà. Donc maintenant, rapidement, enfin pas rapidement, là on voit que ça sont les offres entreprises, donc Stitch, Pipeline Designer,
et Data Preparation Solution qui permet de découvrir, nettoyer et partager les données. Voilà, donc ça c'est offre payante. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne connais pas, jamais essayé. Et là, on va voir les produits gratuits. Merci à tous d'être là, en tout cas, ceux qui sont là, merci. Voilà. Donc là, on voit les offres gratuites. Data intégration. Alors Stitch, bon, il faut sign up for free. Donc ça a testé. ESB, accélérer l'orchestration des applications des API. Open Data Studio Quality, évaluer la précision et l'intégrité de vos données. Et Open Studio for Big Data. Donc ça, je n'ai jamais essayé. Alors juste déjà, première chose, bon moi aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est Open Studio for ESB. D'accord. Donc ça c'est vraiment celui que je vais vous présenter. Et si vous voulez installer Talend sur Linux, qui est le cas, il y a une petite feinte. Alors déjà, bon, Open Studio ça existe que pour Windows ou Mac. Mais pour Open Studio for ESB, eh bien, il faut télécharger le... ici c'est un exécutable. Ici c'est une archive que vous devez dézipper. D'accord. Et en fait, il faut télécharger la Windows, la dézipper sur votre serveur Linux et lancer le .sh pour le script bash pour lancer Talend sur Linux. Voilà, c'est une petite chose parce que je l'ai installé aujourd'hui et je voyais pas Linux, je me suis dit merde, ils ont arrêté la suite Linux. Et bien en fait, pour certains oui, et pour d'autres, eh ben, il faut télécharger, c'est dans Windows, dézipper l'archive et lancer le .sh. Donc ça, c'est la première chose que je tenais à préciser, c'est que voilà, il faut pour Linux, il faut chercher l'archive Windows. Voilà. Je vais voir si c'est pas, on va voir pour ESB for Open Studio for Big Data. Voilà, ouais. C'est des archives à dézipper et ensuite à lancer le bash. Donc voilà, qui se trouve dans l'archive. Donc ça, c'est la petite particularité. Bien sûr, installer une Java Machine, essentielle pour utiliser la suite Talend. Merci à tous ceux qui sont là. Donc voilà. Donc ça, c'était pour faire une présentation rapide de la suite Talend, enfin des offres Talend. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à l'outil Talend en tant que tel. Donc voilà, donc là on est sur l'interface de Talend. Donc j'ai téléchargé la Talend 7.3.1, donc la dernière 2022-19, donc la dernière en date. C'est la version gratuite de Talend. Et donc là on est sur l'interface de Talend. Donc je l'ai mis il y a 3 heures et vous voyez qu'en bas à droite, il dit toujours, voilà, il installe, il fait les mises à jour si vous voulez. C'est pas grave, là pour ce qu'on a, c'est largement suffisant. Donc là on est vraiment sur la suite Talend pure et dure. Donc ici, c'est le gestionnaire, alors, ce qu'ils appellent des jobs, c'est un ensemble de traitements. Les routes, c'est le routing des données. Service, je ne sais plus trop ce que c'est. Contexte sont des variables. Ressources, code, SQL template, metadata. Metadata, alors contrairement à ce qu'on croit, c'est le connecteur aux bases de données. C'est là que vous allez définir toutes les connexions à vos bases de données. Ici, c'est les paramètres des différents traitements. Ici, on en voit. Et ici, c'est le workspace, c'est là où vous allez mettre tous vos traitements, enchaîner vos traitements. Et ici, ce sont les traitements disponibles, tous les traitements disponibles. D'accord. Donc, d'un point de vue spatial, il existe Talend Spatial. Vous tapez sur Internet Talend Spatial et vous trouverez. Et c'est un dossier à télécharger, un zip. Et ensuite, dans ce zip, vous avez un dossier plugin. Et tout ce qu'il y a dans ce dossier plugin, vous devez le copier et le coller dans le dossier plugin de Talend. Et là, vous allez pouvoir bénéficier des algos SIG. Donc voilà, ici c'est le Job Designer. Donc c'est l'ensemble de traitements. Je vais vous charger celui qui s'appelle Démo. Et à côté de ça, vous avez une banque d'extensions qui se situe dans Exchange, où vous avez une banque d'extensions disponible qui permet d'augmenter l'interopérabilité de votre ETL et de pouvoir aller chercher des données supplémentaires et autres. Voilà. Donc ça c'est vraiment, donc on va là j'ai cliqué, donc ici vous voyez l'interface, ici vous voyez donc le designer, ce qu'ils appellent. Donc je ne vais pas entrer dans le détail business model etc. route puisqu'il y aura des vidéos plus détaillées dessus, c'est une vidéo de présentation plus qu'une vidéo premier pas. Et voilà, donc je vais dans job onboarding démo, donc c'est vraiment onboarding démo. Donc ça c'est un job, c'est-à-dire un traitement, et on va voir un peu ce que ça donne dans le designer. S'il veut, parce que là, comme je capture en même temps, je stream en même temps, voilà, mon serveur est fatigué. Merci à tous ceux d'être là, à tous qui êtes là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, ça permettra d'améliorer le référencement, de faire plus de vues et donc
plus d'argent, les gars. Et ouais. Donc voilà, donc là, c'est une petite vidéo de présentation. Donc voilà, Talend, c'est déjà avant tout, et ça permet de développer des data flows, des flows de traitement. Merci à tous ceux qui sont là. D'un point de vue graphique, juste en déposant des boîtes à outils. Voilà, j'aime bien des boîtes à outils, le terme. Des boîtes à outils, des transformers, comme on dirait sous FME, qui vous permettent graphiquement de créer des petits systèmes de transformation et de les automatiser. Donc, tac. On va voir, on va laisser un peu le temps de charger parce que voilà, le serveur, machin, la VM, vous avez l'habitude. Et en plus, il se met à jour. Ah oui, mais je vois qu'il est fatigué. Donc, c'est pas grave, même si c'est lent. Donc ici vous avez tous vos transformers. Donc, vous en avez là déjà, on voit les thématiques file, ESB, ELT, .NET, database, data quality, custom code, cloud, business intelligence, big data, favoris, etc. Donc ici vous avez tous vos traitements, toutes vos boîtes à outils disponibles. Chacune a sa fonction spécifique. Ici ça permet de remplacer des éléments dans une base de données. Ici ça permet de compter les lignes uniques, les valeurs uniques. Ici, ça permet de changer l'encodage du fichier. Database, ça permet de vous connecter à des bases de données. .NET, ça permet d'appeler du code .NET. Big Data, ça permet d'appeler des algorithmes classés Big Data, BI ou Business. Cloud, ça permet de vous connecter à des pourvoyeurs de données cloud, tels que Google ou autre. Voilà. Donc voilà, le premier job est chargé. Enfin, le premier job, l'interface graphique. Enfin, oui, le premier job basique, je veux dire, de démo. Merci à tous ceux qui sont là, à vous tous qui êtes là. Donc là, on voit l'interface graphique. Je vais un peu essayer d'agrandir l'espace de travail pour qu'on voit mieux. Donc ici, c'est l'espace de travail. Et cet espace de travail, vous allez glisser, sur cet espace de travail, vous allez glisser, déposer des composeurs, des outils que vous allez chaîner les uns aux autres afin d'automatiser des chaînes de traitement. Alors pareil, hein, idem, c'est pas un Excel, donc vous en servez pas pour visualiser de la donnée, enfin juste à titre de vérification, et vous en servez pas pour créer de la donnée. Je dis bien, créer de la donnée en tout cas de façon manuelle. Ou c'est pas un outil d'édition de données, en tout cas c'est pas un outil d'alimentation de données, quoi. C'est vraiment un outil d'automatisation de traitement. Donc vous pouvez créer de la donnée si c'est d'un point de vue, si c'est basé sur un script qui va le générer de façon automatique et massive. Voilà. En gros, vous n'allez pas entrer une nouvelle ligne dans Excel avec cet outil-là. Par contre, vous allez entrer une nouvelle ligne dans Excel avec Excel, mais après le fichier Excel, vous allez l'intégrer dans Talend pour effectuer des traitements. Donc ça, c'est la première chose dans l'usage des ETL. C'est très puissant, mais il faut en avoir le besoin, quoi. Si vous êtes deux dans votre boîte et que vous gérez une base de données juste dans un fichier Excel, bon, évidemment, vous n'allez pas spécialement avoir besoin de Talend. Mais si jamais vous êtes des dizaines et des dizaines et que vous avez un gros système d'information, vous allez avoir besoin d'un ETL. Talend ou pas, c'est autre chose, mais en tout cas, vous allez avoir besoin d'un ETL. Maintenant, de point de vue spatial, donc il y a TOS, il y a spatial, comme j'ai dit, Talend spatial. Donc c'est quelque chose qui n'est pas développé par la boîte, c'est un indépendant qui développe ça. Il développe des plugins que vous devez mettre dans Talend et ensuite vous devez bénéficier d'algos spatiaux. Pour info, ouais, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est un peu comme Pentao, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment les plus connus, Buffer, intégration de shapefile, GeoJSON évidemment qui est, on va dire, le format de référence pour les ETL, pour les données spatiales. Un peu de KML, ça dépend. Parfois ils écrivent bien, parfois ils n'arrivent pas trop à l'écrire. Et bien sûr, tout est basé sur GDAL. Hein. Voilà, il faut que vous ayez GDAL installé sur votre serveur pour pouvoir utiliser Talend Spatial. Sinon, ça va pas marcher. Donc voilà, on est dans Talend Spatial, lecture de shapefile, GeoJSON, KML, map-info tab map-info MIFMID, voilà. Déjà dans lecture de données, on a que ça. Et après en traitement, on a les buffers, les intersections, les clips, voilà, les analyses, les outils spatiaux classiques. Voilà, ça va pas très loin, quoi. Donc si vous voulez utiliser, à mon sens, aussi bien Pentao que Talend, si vous voulez utiliser des algos spatiaux poussés, il vaut mieux créer ses propres scripts GDAL, ses propres scripts Bash, ses propres scripts BAT ou autre, et après faire appel à ces scripts dans Talend pour pouvoir bénéficier d'une puissance illimitée qui est celle de GDAL. Rapidement, là, pour vous montrer un peu les algos qui sont dépliés, donc on voit que Cloud, j'ai déplié le truc, et dans Cloud, vous avez pas mal de boîtes à outils en lien avec Amazon, Azure, Azure Storage, Box, Dropbox, Google Drive, Google Storage, Google, Marketo, NetSuite, Salesforce, ServiceNow, Snowflake. Donc, vous voyez, vous en avez un paquet.
Vous avez un paquet, donc des algos. Vraiment, c'est l'avantage de ces ETL, c'est que ça se connecte à peu près à toutes les sources de données du monde. Donc ça, c'est bien. Donc ici, Talend ne vous décevra pas de ce côté-là. On a la version gratuite et franchement, c'est déjà énorme. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Si je vais sur l'onglet Business Intelligence, voilà, vous pouvez faire des charts, vous pouvez connecter, vous pouvez connecter à des Cubolab, vous pouvez vous connecter à Splunk, vous pouvez vous connecter à Jasper, voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Big Data, on va voir ce qu'il y a dans Big Data. Donc voilà, ça c'est pour les connecteurs, il y en a pas mal. Ouais. Google BigQuery, Storage et Hive. Donc voilà. Et si je vais voir un peu plus bas pour le reste, donc ça sont les algos basiques. Enfin les algos de connexion. Ouais, et après vous avez d'autres, voilà, vous avez des jobs qui sont des transformers qui sont présents dans la databases. Donc vous allez créer une table, parser un record et dans DB Command, vous allez voilà, faire des commits, des connexions, DB input, donc colonne list, voilà, fermer une connexion. Donc voilà, vous avez pas mal de boîtes à outils qui sont en lien avec les bases de données. Donc ça c'est la première chose. Ici on voit un job, donc au travers du workspace. Donc voilà. Ici vous voyez donc un Terra Generator qui permet de générer une ligne supplémentaire. Et en sortie, nous avons quoi? Vous voyez, Data Quality, au place, machin, donc vous avez pas mal de choses. Et dans sortie, on va voir. Vous avez. Donc là, c'est vraiment un job de défaut, un job de démonstration, comme vous voyez. Donc là, c'est pas prise de main, c'est une vidéo de présentation. Et puis après, vous avez déjà les 12 tutos qui ont été faits. Donc vous pouvez aller voir sur Talend pour un peu comment traiter la donnée. Sachant que je vous dis tout de suite, l'un des outils les plus utilisés, c'est le Tmap, ce qu'on appelle le Tmap, donc qui permet de matcher les colonnes, retravailler les colonnes, etc. Retravailler les données en entrée et en sortie, qui est très 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 puissant. Donc ça, voilà, là ici c'est les workspace où vous glissez vos scripts, vos boîtes à outils. Dans chaque boîte à outils, il y a des options, d'accord? Si je clique sur Terra Generator, vous allez voir ici tous les paramètres du job, de la boîte à traitement. Ils appellent palette, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important sur Talend à comprendre. Et ensuite, donc en volet spatial, c'est pas très poussé malheureusement, mais j'ai envie de dire comme tous les ETL hors FME, vraiment FME c'est le king, celui qui s'est orienté tout de suite vers les ETL spatiaux et qui maintenant domine le marché sans pitié, sauf si on le compare à l'ETL de QGIS ou de Grace qui eux sont tout aussi complets que celui de FME. Ça fera office peut-être d'autres vidéos. Par ailleurs, demain, je vous dis tout de suite, la vidéo de demain, ce sera sur les géotraitements et QGIS. Pourquoi? Parce que j'ai fait des vidéos sur le géotraitement et QGIS il y a des années, mais qui sont toutes pourries. Et vraiment, ça fait des années que je me dis, il faut que je les refasse. Et donc demain, c'est acté, QGIS, géotraitement, et je refais les vidéos sur le géotraitement, buffer, union, découpage, etc., etc. Donc voilà. Demain, vous savez, c'est QGIS et les traitements géospatiaux. Les géotraitements, voilà, buffer et autres. Parce qu'en gros, j'ai fait 6-7 vidéos dessus il y a des années, mais elles sont trop nulles, je veux toutes les refaire, donc j'en ferai une au travers de ça. Donc voilà, FME est le meilleur ETL spatial, mais bien évidemment, l'ETL de QGIS c'est le seul à pouvoir rivaliser. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur le T-Job Generator, et ici, sur Terra au générateur, et ici j'ai les options qui vont s'afficher pour voir un peu quels sont les paramètres et les variables qu'on peut mettre dans ce Terra au générateur. Tac. Donc voilà, vous voyez là, bon là parce que évidemment je stream donc c'est long, mais c'est pas grave. Pour connecter les bases de données, donc ici vous avez des traitements comme je vous ai montré database pour travailler sur les bases de données, donc des algorithmes, des boîtes à outils. Mais si vous voulez connecter vos bases de données, il faut aller dans metadata en vrai. Alors c'est pas intuitif du tout, surtout metadata qui ne veut pas dire spécialement base de données. Salut à tous, merci d'être là.
qui ne veut pas forcément dire base de données au départ. Mais en fait, metadata, ça permet de définir vos connexions aux bases de données. Ou à des fichiers d'ailleurs. En gros, vous dites la source de vos données dans metadata. Et ça, c'est propre, c'est pas propre à un job, c'est propre à tous les jobs. Donc, je vais dans metadata. Et on va voir un peu. Et c'est ici que vous allez définir vos connexions aux bases de données Postgre, PostGIS ou autre. Ici, vous pouvez avoir des templates d'SQL. Ici, vous pouvez rentrer votre propre code. Et donc, vous pourrez... voilà, il veut pas. Tac, tac. On va faire quand même... On va feinter. Voilà, tac, clic droit. Donc tout se passe ici, c'est les paramètres de votre job, entre guillemets, job qui est un, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un projet FME, d'un projet QGIS. Moi, ils appellent ça un job. Je toujours appelé ça un job du coup, parce que c'est le premier hôtel où je me suis vraiment, je me suis mis d'abord sur Talend avant de me mettre sur FME. Et au final, voilà, donc attendez. Donc tac, tac. Ah, je crois que mon serveur il me laissera pas. En tout cas pour ce live, c'est pas grave, c'est pas grave. Tac, tac. Ok. Expand. On peut voir ce qu'il y a dedans. Et donc c'est ici vous connectez, vous établissez vos connexions aux bases de données ou vos fichiers Excel. Donc ça c'est pas mal. Et voilà, un des avantages de Talend, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui s'exécutent côté serveur. Alors aussi, ok, aussi, erreur, parce que vous voyez, j'avais fait un filtre sur file, donc forcément, il y a moins de choses. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les algos présents dans Talend, parce que ils sont en train d'être installés là. J'ai mis ça à 18h, hein, j'ai installé à 18h le bousin. Mais voilà, le temps qu'il s'installe, là, vous voyez qu'il y a énormément, il installe énormément de nouvelles fonctionnalités puisque c'est la première install. Donc c'est un peu long, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai fait une recherche sur file, c'est pour ça qu'on ne les voit pas tous les traitements, mais il y en a énormément. Il y avait des filtres. Donc voilà, et contexte sont les variables, sont l'équivalent des paramètres dans FME. Pour les gens qui utilisent FME comme ETL, pour vous donner un équivalent. Business Model, c'est un éditeur alors, de logigramme, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pour faire vos propres schémas conceptuels, vos propres graphiques de vulgarisation. Il n'y a rien, c'est pas du tout technique, c'est juste pour visualiser, préétablir vos traitements. Donc voilà. Donc ici, c'est l'interface des jobs, des traitements. Ici, c'est l'espace de travail vous allez mettre vos traitements. Ici, c'est l'interface de gestion de vos jobs. Et donc, vous pouvez faire des tâches planifiées avec, ce que vous voulez, etc., etc. Donc, tac. Donc, on va un peu voir ce qu'il y a en dessous. Donc, vous voyez, ça, c'est les traitements, sont les traitements base de données. Dans ELT, on va voir ce qu'il y a un peu, ce qu'il y a dedans. Et normalement, il y a un, c'est SIG. Et dedans, vous avez quelques algorithmes spatiaux. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais voilà. Donc là, vous voyez, le map, voilà, ça c'est le plus important. Et dedans, le map, alors c'est pas map carte au sens SIG, c'est map au sens mapping de colonne. Même map, et donc là vous avez toutes les bases de données, MySQL, Teranasa, Oracle, etc., etc. D'ailleurs, vous avez des tutos sur SQL Server, vous avez des tutos sur la chaîne pour comment gérer le volet spatial au travers de tous ces systèmes de gestion de bases de données. On va voir un peu file. Donc voilà, c'est très très poussé. Il y a énormément d'algorithmes. Ouais, ouais, il y en a bien une petite centaine hein, quand même. Orienté serveur.